Michel Avare fera finalement sans l'UDI après plusieurs mois de négociations en vue d'une union entre le candidat UMP à la mairie de Lyon et les centristes au premier tour des municipales. Michel Avare a décidé de faire cavalier seul, faute de réponse probante à sa proposition. Une non-décision qu'il dit regretter alors qu'il doit présenter ses équipes le 9 décembre prochain. Bien sûr que je la regrette parce que l'objectif c'était le rassemblement. J'ai toujours dit que j'étais un homme de rassemblement. Mais comme je dis toujours, pour se marier, il faut être deux à le vouloir. À un moment donné, on peut discuter des virgules, mais je dis, moi, il faut aussi savoir prendre ses responsabilités. Les Lyonnais attendent que nous rentrions en phase de proposition. Par ailleurs, la conseillère municipale Fouzia Bouzerda, membre du groupe centriste et démocrate, présidé par Christophe Jourjon de l'UDI, a annoncé qu'elle quittait l'opposition pour rejoindre Gérard Collomb, expliquant, je cite, qu'elle était de moins en moins en phase avec son groupe. Le trafic ferroviaire entre la gare Saint-Paul et les lignes de l'Ouest lyonnais est totalement interrompu aujourd'hui suite à un incident technique. Des bus de substitution ont été mis en place. Le trafic du tram-train devrait rester suspendu demain, le temps de réaliser des expertises techniques. L'œuvre commémorant les 30 ans de la Marche des Beurs vandalisée cette nuit rue de la République. Les 2500 portraits disposés au sol ont été maculés de peinture rouge et déchirés. 4 suspects auraient pris la fuite à l'arrivée de la police. Une enquête est en cours. L'exposition éphémère devait s'achever ce soir. Emmanuel Imberton, 56 ans, est le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, élu lundi par 47 voix sur 53. Il est le patron de la Cotonnière lyonnaise, une société spécialisée dans l'événementiel. À la tête de la CCI, il succède donc à Philippe Griot, lâché par la CGPME et le MEDEF après ses critiques de la réforme des chambres de commerce. Emmanuel Imberton se veut, lui, beaucoup plus consensuel. Eh bien, écoutez, Philippe a pris des positions sur la Chambre régionale que je ne partage pas. La réforme est passée, nous ne sommes pas des législateurs, nous devons, nous, appliquer la loi et moi, bien sûr, j'appliquerai la loi. Alloué 4 pièces dans le quartier de Montchat pour la fête des Lumières. Comme de plus en plus de Lyonnais, Bruno et Stéphane ont décidé de proposer leur appartement pour le 8 décembre. La chambre que nous allons proposer au couple que nous hébergeons dès ce soir, qui arrive pour la fête des Lumières. Donc c'est la chambre la plus spacieuse de l'appartement. À 25 € la nuit, la location représente un petit à côté non négligeable. Financièrement, ça nous fait une petite cagnotte, on peut se permettre de faire, voilà, on aime beaucoup voyager, on peut se permettre de faire des week-ends, partir à Londres, on fait un week-end à Londres, faire un week-end à Barcelone par exemple. Et ils ne sont pas les seuls, les hôtels affichent complet, du coup sur internet, les annonces se multiplient. Nous on observe une progression de 150% des demandes sur Lyon, mais également des annonces en plus par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, on a 500 chambres et appartements disponibles sur Lyon et les environs, et on en a plus de 40 depuis le début de la semaine en plus. Cette année, 4 millions de personnes sont attendues à Lyon pour la fête des Lumières. Mais là, c'est les premiers crapauds lumineux qui ont été fabriqués. La fête des Lumières commence vendredi, l'heure est donc aux dernières répétitions, comme pour la parade lumineuse conçue cette année sur le thème du Mexique. C'est des marionnettes lumineuses, inspirées des alebrijes mexicains, qui ont été construits ici durant ces 2-3 dernières semaines avec une centaine d'habitants de l'agglomération lyonnaise. Et puis une bonne partie de l'équipe des grandes personnes de notre association et également des artistes qui sont venus du Mexique et d'Haïti pour nous aider. Autre lieu, autre installation lumineuse, le tout nouveau musée des Confluences qui prend part lui aussi à la fête, mais il a fallu tenir compte du chantier toujours en cours. Il y a 200 ou 400 ouvriers qui travaillent quotidiennement sur le chantier, donc il était hors de question de les gêner. J'ai eu envie d'utiliser le gyrophare. Et donc j'ai multiplié le gyrophare par 150 en le transformant en une masse lumineuse signifiante. Voilà. C'était l'objet même de ce concours pour moi. C'était un geste brutal, comme peut l'être, je trouve, cette architecture. Oubliez le PSG, ses stars et cette gifle reçue il y a 3 jours au Parc des Princes, car si certains en doutaient encore, cette saison Paris et Lyon ne jouent pas dans la même catégorie. Heureusement pour l'OL, demain c'est Toulouse qui viendra à Gerland, un stade où Léo Garonnais, actuel 12e de Ligue 1, reste sur 6 défaites consécutives.
toute façon, nous, on n'a pas le choix. Il faut gagner. Moi, je respecte cette équipe de Toulouse. Tout le monde sait que c'est une équipe qui est difficile à jouer. Ils cultivent ce jeu avec beaucoup d'impact physique. Mais voilà, nous on sera chez nous. 10e avec 19 points, les Lyonnais sont déjà à 16 unités du podium, mais qu'à 9 de la zone de relégation. Autant dire que l'issue de cette semaine, qui les verra aussi se déplacer à Bastia dimanche, pourrait annoncer la couleur de la deuxième partie de saison. La phase aller prenant fin dans 4 rencontres. Vous imaginez bien, si je vous dis l'objectif c'est 6 points, j'imagine les titres derrière et l'interprétation. Ils viennent d'en prendre 4 à Paris et ils veulent prendre 6 points. Pour qu'ils se prennent, ils ne sont pas réalistes. Donc notre objectif c'est 4 points, ce sera un bon tableau de chasse. Si on en a 6, je ne serai pas mécontent, rassurez-vous.